Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. La décision qui nous intéresse aujourd'hui est une décision rendue par la Cour d'appel de Paris le 15 avril dernier qui opposait un architecte ayant réalisé les visuels et concepts architectural d'un futur réseau au franchiseur, lui ayant confié la mission de création de ces éléments. Une société d'architectes signe avec une société un contrat de mission en vue de l'élaboration d'une identité visuelle pour un projet de développement en franchise. Elle consistait en la création d'un nom, d'un logo, de la conception du concept commercial, mais également en la formalisation d'une charte graphique et d'une charte architecturale. Le dirigeant de cette société ouvre une boutique par l'intermédiaire d'une seconde société dont il est également le gérant, utilisant le concept architectural, mais également le nom et le logo créés par la société d'architectes. Cette dernière assigne alors le gérant des deux sociétés en responsabilité délictuelle pour faute détachable de ses fonctions, pour avoir déposé la marque à l'INPI et exploité le concept architectural de manière frauduleuse. La Cour d'appel, après avoir rappelé que seul un comportement dolosif, la malice, la mauvaise foi patente dans la conclusion ou l'exécution d'un contrat doivent être qualifiés de faute détachable et imputée au gérant, confirme le jugement du TGI qui avait débouté la société d'architectes de sa demande. Pour la Cour, en effet, il n'était pas démontré que le gérant avait agi intentionnellement en fraude des droits de la société d'architectes, dans la mesure où, d'une part, il ne résultait pas du contrat de mission signé que la société d'architectes entendait demeurer propriétaire de la marque. Cette dernière ne pouvait pas non plus ignorer que la marque allait être déposée dès lors que le contrat précisait que n'étaient pas inclus les honoraires de recherche d'antériorité de la marque. D'autre part, le contrat prévoyait que tous les droits de cession, de reproduction et d'utilisation dans tout pays sont inclus dans les budgets transmis à la société d'architectes. La Cour d'appel en déduit qu'une cession de droits d'auteur a donc été régularisée. La juridiction a manqué de rigueur dans son appréciation ici. Elle déduit de la clause précitée une cession de droits d'auteur, alors même que la clause ne précise ni la durée, ni ne définit les éléments objets de la cession de droits d'auteur. Toutefois, cela n'empêche pas de caractériser l'absence d'intention frauduleuse du dirigeant du franchiseur et donc l'absence de faute détachable de ses fonctions pouvant engager sa responsabilité délictuelle. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.